Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays, notamment à partir de la semaine à venir et surtout le milieu et fin de cette semaine-là puisque nous allons surveiller le retour officiel du zonal sur notre pays, un retour de l'humidité évidemment, mais aussi des risques venteux qu'il nous tient toujours d'affiner actuellement. On va regarder les incertitudes qu'on a sur les modèles. Au niveau de la situation actuelle, celle que l'on a en direct, tout d'abord, on va parler évidemment toujours de ces conditions anticycloniques que nous avons sur notre pays. Le temps est toujours globalement très sec, mais plutôt frais, voire froid le matin évidemment. Avec ce flux continental, on a toujours ces gelées qui sont assez généralisées sur notre pays. Ça va continuer ce samedi matin, ce dimanche matin et ce lundi matin avant de commencer à s'estomper à partir de mardi et mercredi avec un retour du flux de sud et donc d'un retour de la douceur. Mais donc avant ça, on va avoir ces gelées généralisées et certains endroits qui pourraient connaître encore des journées sans dégel ce samedi, ce dimanche, ce lundi, et notamment les secteurs qui sont un petit peu plus vers le centre, le nord-ouest et le nord du pays, région centre, Pays de la Loire, Normandie, Hauts-de-France, Île-de-France aussi, en allant vers ces secteurs-là, notamment, il se peut qu'on ait effectivement ces journées sans dégel avec ces nuages bas très insistants, parfois quelques brouillards qui sont attendus et de la neige industrielle. Effectivement, cette neige industrielle était d'ailleurs au rendez-vous ce matin, elle est même tombée ici, à Amboise, à Tours également. Bon, j'étais à Tours ce matin, donc j'ai pu la voir à Tours de mon côté. Je vous ai fait quelques vidéos que je vous partagerai certainement sur la chaîne là un petit peu plus tard. Mais effectivement, on a toujours ces risques de neige industrielle. On a des pics de pollution actuellement, malheureusement aux particules fines, excusez-moi. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est la neige industrielle, c'est les noyaux de condensation. C'est les noyaux des particules fines qui se condensent et qui avec l'air froid permettent finalement, avec le froid et l'humidité, permettent la formation de cristaux tout simplement de glace et donc de flocons de neige qui tombent ensuite tout simplement. Alors il faut qu'il y ait suffisamment de froid et d'humidité dans l'atmosphère et de pollution de particules fines pour avoir ces chutes de neige industrielles. Donc si vous habitez surtout les villes ou très proches des grandes zones industrielles, là où il y a le plus de pollution, eh bien c'est là que vous aurez le plus de chances effectivement d'avoir ces chutes de neige industrielle. D'un autre côté, en Méditerranée, la situation est tout autre puisque là, la situation est beaucoup plus instable et agitée. Nous avons cette dépression à 1015 hectopascales au nord de la Tunisie qui apporte, vous le voyez, un flux d'est beaucoup plus instable du côté notamment de la Corse. Et donc avec ce flux d'est instable, on a des pluies parfois orageuses qui concernent la Corse et qui avec le relief se bloquent. On a cet effet de blocage avec le relief corse et donc sur la façade est de la Corse, soyez prudents toujours là dans les prochaines heures à des précipitations qui ne vont jamais s'estomper, qui vont continuellement tomber par cet effet de blocage sur la façade est de la Corse. Et donc il est attendu jusqu'à demain soir, jusqu'à ce dimanche soir, jusqu'à 100-150 mm du côté de l'est de la Corse, voire localement au plus proche des reliefs du côté de l'est de l'île, il se peut que nous atteignions jusqu'à 200 mm de pluie. Donc soyez prudents, il va beaucoup pleuvoir dans les prochaines heures du côté de la Corse, d'où d'ailleurs l'alerte orange qui a été émise par Météo France. Pas d'alerte particulière au niveau des chute de neige industrielle du côté des régions centrales vers Pays de la Loire, etc. J'étais en vigilance verte personnellement et on a finalement eu ces neiges industrielles, mais elles ne changent globalement pas grand chose à la circulation. Il n'y a pas eu de verglas, il n'y a vraiment pas eu du tout de verglas de mon côté. Il y a eu juste cette neige industrielle qui a mis une fine pellicule mais qui avec la circulation fond ensuite très rapidement. Donc franchement ça cause pas de problème de circulation ces neiges industrielles et globalement, alors attention, on peut toujours avoir avec l'humidité actuellement et les routes qui sont un petit peu mouillées, des risques de verglas, donc soyez prudents quand même sur ces mêmes secteurs qui sont concernés par les risques de neige industrielle. Mais voilà, de mon côté, il n'y avait pas d'alerte particulière et pour le coup effectivement il n'y a pas eu de danger particulier sur les routes. Maintenant on va avancer un petit peu et on va aller vers la semaine prochaine. Alors déjà le début de semaine prochaine qui est fortement sous surveillance puisque les modèles commencent à s'accorder sur un épisode de pluie cévenole qui va se mettre en place à partir notamment des journées de lundi et surtout évidemment de mardi. Donc
Comme je vous l'avais dit, GFS était dans les choux la dernière fois. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont mal compris mes propos au niveau de GFS. GFS était dans les choux sur le run que je vous ai présenté. Sur le run, c'était le 12Z, je crois, ou c'était 6 ou 12Z. Mais il était non fiable sur ce run-là. Mais ça ne veut pas dire que GFS dans son ensemble et tout le temps est un modèle pas fiable. Il y en a qui ont mélangé mes propos, mais c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Et ça peut être de ma faute aussi, il fallait peut-être que je le précise. Mais ça ne veut pas dire que GFS n'est pas tout le temps fiable. Mais pour le coup, par rapport au point météo que je vous ai fait, et vous l'avez vu, par rapport aux différences que l'on a eues entre les modèles, effectivement GFS était dans les choux, et on le voit actuellement, il a rejoint les autres modélisations. Je veux dire, c'est factuel là, c'est ce qui s'est passé avec le modèle GFS. Donc effectivement, il était dans les choux. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est un modèle qui est tout le temps dans les choux. Mais au moment où j'ai fait ma vidéo, il l'était. Là actuellement, GFS, il a rejoint les autres, c'est-à-dire qu'il voit le zonal. D'ailleurs, il y a aussi beaucoup de gens qui me disent que GFS est un superbe modèle parce qu'il a anticipé en premier le zonal. Non, je suis désolé, c'est encore factuel et c'est par rapport aux dernières sorties qu'on a eues. CEP fut le premier modèle à aborder un risque de zonal dynamique sur l'Europe de l'Ouest. Ce n'est pas GFS, et ça on peut le voir tout simplement en allant dans les archives. La première vraie modélisation d'un zonal un peu plus dynamique, vraiment un peu dynamique sur l'Europe de l'Ouest, qui concerne d'ailleurs notre pays, la France, c'était le 8 janvier sur son 12Z. GFS, la première fois qu'il a proposé un zonal dynamique, un peu dynamique pour l'Europe de l'Ouest, c'était le 11 janvier dans son 12Z. Donc non, GFS n'a pas été la grande porte ouverte, le grand vaillant, voilà, le grand Saint-Esprit de la prévision du zonal. Il n'a pas été le premier à prévoir ce zonal, parce que j'ai vu beaucoup de choses qui ont été dites, que ce soit dans mes commentaires ou ailleurs, et non, GFS n'a pas été le premier à prévoir ce zonal, puisque ce fut CEP dans son 12Z du 8 janvier qui a été le premier à le proposer, et non, GFS n'a pas été incroyablement fiable non plus sur ses prévisions du zonal. Je suis désolé, forcément quand tu prévois un scénario et son grand opposé, bah oui, tu peux avoir raison sur un des deux scénarios, ça me paraît logique. Quand on regarde GFS, il est passé d'un zonal super tempétueux à des conditions ultra anticycloniques et une patate à 1040 sur notre pays pour retourner sur un zonal ultra tempétueux. Donc oui, GFS est passé par tout et son contraire, donc forcément il y a un des deux scénarios qui devait être, on va dire, le scénario gagnant entre guillemets, puisque au niveau des tempêtes, vous allez le voir, il n'y a pas non plus encore de fiabilité, la situation reste à affiner. Donc non, moi je ne trouve pas en tout cas que GFS fut le grand le meilleur modèle, voilà, le grand prévisionniste de ce zonal, et je trouve que CEP a un petit peu mieux anticipé la situation, en tout cas plus tôt que GFS, ça c'est factuel par rapport à ce qui s'est passé dans les derniers jours. Et pour le coup, je trouve qu'au niveau du zonal, eh bien CEP a été un petit peu plus convaincant sur un zonal qui a été un petit peu plus poussif. GFS lui il est passé de conditions très anticycloniques à des situations très dépressionnaires et tempétueuses. Voilà, il est vraiment passé dans tous ces états, alors que CEP, lui voilà, il insiste quand même depuis pas mal de jours globalement sur ce rail d'ouest-sud-ouest sur notre pays, avec de nombreux passages dépressionnaires. Voilà mon avis sur la situation. Vous faites l'avis que vous voulez, mais moi c'est ce que j'ai observé au niveau des modèles. Maintenant, au niveau de la situation, donc vous la connaissez, je vous l'ai déjà expliqué dans le dernier point météo. Alors il y avait beaucoup de gens qui remettaient ma parole en doute, parce qu'ils disaient qu'il y avait ces possibilités de conditions anticycloniques qui pouvaient s'imposer. Comme vous pouvez le voir, le zonal va s'imposer effectivement. Il est largement assez poussif sur l'Atlantique Nord vers l'Europe de l'Ouest pour nous apporter des conditions très humides et venteuses, au moins sur notre pays. Donc oui, le zonal va s'installer par rapport aux prévisions que je vous ai faites. La première fois, souvenez-vous, que je vous ai évoqué le zonal, c'était le 12 janvier. Le 12 janvier, je vous ai dit, oula, il va falloir surveiller, il y a un zonal très à risque pour la dernière décade du mois de janvier. Et là, on voit qu'effectivement, le zonal s'installe, et que, accompagné de ce zonal, nous avons sous surveillance ces fameuses dépressions secondaires qui se développent du côté de l'Atlantique Nord, et qui, en phase avec le jet stream, souvenez-vous, je vous disais, qui sera survitaminé et qui va souffler à plus de 300 km/h, eh bien pourront se creuser extrêmement rapidement. Ce sont ce qu'on appelle des dépressions explosives, et qui le plus souvent donnent tout simplement des tempêtes explosives. Alors je trouve GFS
un petit peu trop incisif au niveau de cette tempête, c'est-à-dire qu'il la voit un petit peu trop au sud et je trouve qu'elle concerne un petit peu trop notre pays, cette tempête. Je pense qu'elle passera un petit peu plus au nord et qu'elle va surtout concerner l'Irlande, le Royaume-Uni et que nous, on sera plutôt en marge finalement de cette tempête. Je ne pense pas vraiment qu'elle va nous concerner, cette première tempête qui d'ailleurs sera certainement nommée Éowyn et qui passera selon moi un petit peu trop au nord. Voilà, je pense qu'on ne sera pas vraiment concerné par cette tempête. Par contre, je pense que cette tempête va ouvrir la voie au zonal le plus dynamique finalement, à la situation la plus dynamique sur notre pays. Je pense qu'après son passage, voilà, à partir de ce moment-là, on pourra avoir derrière le passage d'autres petits minimums secondaires qui là, effectivement, pourront nous donner des risques un petit peu plus de tempête sur notre pays. Alors avec l'installation de ce zonal très dynamique, ce jet stream qui va souffler à plus de 300 km/h, il y a des risques de tempête qui ne sont absolument pas à prendre à la légère actuellement. On a cette première tempête explosive qui va très certainement concerner l'Europe de l'Ouest et qui pour l'instant en grande majorité a beaucoup de chances de surtout concerner l'Irlande et le Royaume-Uni, mais à l'arrière de cette tempête il y aura d'autres dépressions, certainement des dépressions secondaires qui vont arriver et qu'il faudra surveiller, qui pourraient passer un petit peu plus au sud du complexe dépressionnaire de Éowyn et là venir tout simplement concerner notre pays, la France. Donc ça, regardez, on va le voir avec le modèle CEP. Le modèle CEP, alors qui, je crois, voilà, vous le voyez, ces petits minimums dépressionnaires. Alors, il faudra voir exactement où va passer notre chère tempête. Il y a, comme CEP, des modèles qui la voient carrément se creuser au bon milieu de l'Atlantique et ne même pas donner de tempête en Irlande ou au Royaume-Uni, ne pas donner de tempête tout simplement du côté de l'Europe de l'Ouest. Mais on voit qu'ensuite, dans le sillage du système Éowyn, eh bien, nous avons ces fameuses dépressions secondaires qui vont se développer au bon milieu de l'Atlantique et qui, évidemment, accompagnées d'un jet stream puissant, pourront se creuser de manière explosive là également, ou en tout cas se creuser très rapidement et engendrer là encore une fois des risques de tempête. Donc forcément vous le voyez que si le complexe dépressionnaire Éowyn explose un petit peu plus proche de l'Europe de l'Ouest et donc certainement un petit peu plus au sud ici, eh bien ces fameuses dépressions bombes qui sont donc ici modélisées par CEP plutôt vers l'Irlande et le Royaume-Uni seront plus au sud et donc beaucoup plus vers notre pays, la France. Donc il faut voir exactement où est-ce que la première tempête de vendredi va exploser. C'est elle qui va ouvrir la voie derrière aux autres dépressions secondaires qui vont se développer encore une fois dû au gradient de pression et au jet stream qui va souffler très fortement sur l'Atlantique. Et donc, voilà, c'est finalement cette tempête qui sera décisive sur les risques de tempête qui pourraient là un petit peu plus nous concerner, je pense, à l'arrière. Donc, on surveille évidemment le complexe dépressionnaire Éowyn. Alors, elle sera très certainement nommée Éowyn par le Met Office, tout simplement, l'agence météorologique anglaise. Donc ça c'était le scénario CEP comme vous l'avez vu. Sur GFS elle est beaucoup plus proche de l'Europe de l'Ouest et donc derrière les fameuses dépressions secondaires, eh bien vous voyez qu'elles sont beaucoup plus au sud et elles concernent directement notre pays. Mais par contre quand on regarde sur d'autres modèles, elle explose souvent très loin, elle explose souvent au milieu de l'Atlantique ou alors proche de l'Irlande et du Royaume-Uni. Mais il semblerait que GFS parte dans un scénario isolé encore une fois et qui, je pense, ne va pas vraiment se confirmer. Regardez là, Icon, elle explose aussi du côté, vous le voyez, de l'Atlantique et elle concerne surtout l'Irlande, le Royaume-Uni. Et du côté du modèle UCMO, eh bien c'est pareil, vous voyez qu'elle explose très loin sur l'Atlantique et qu'ensuite elle se dirige vers le Royaume-Uni et l'Irlande. Donc comme vous le voyez, là encore, le scénario GFS est un scénario isolé. Encore une fois, déjà il l'était pour la première dépression qui va nous apporter les pluies cévenoles en début de semaine. Je vous rappelle qu'il la voyait mourir au large du Portugal tandis que tous les autres modèles étaient en accord sur une dépression qui se dirigeait vers l'Europe de l'Ouest. GFS les a rejoints ensuite. Et là encore une fois, la plupart des modèles sont en accord sur une dépression qui va exploser plutôt au bon milieu de l'Atlantique pour se diriger progressivement, pourquoi pas vers l'Irlande et le Royaume-Uni, mais ils ne voient pas cette dépression exploser proche de notre pays, la France, comme le modélise GFS. Donc encore une fois, GFS semble très isolé et je ne serais absolument pas surpris du fait que GFS
rejoignent encore une fois les autres modèles. Alors j'aimerais avoir tort, hein. Moi je veux une dépression explosive, une tempête explosive, hein, qui nous apporte voilà, une véritable forte tempête sur notre pays, des vents violents, mais non, honnêtement, quand je regarde les modèles actuellement, et les moyennes également ensemblistes, GFS est complètement isolé, c'est un scénario isolé, et les scénarios qui sont majoritaires, c'est ceux-là actuellement, ceux d'une dépression qui explose au bon milieu de l'Atlantique, et qui ne nous donne pas de tempête, hein, enfin qui ne nous donne pas de tempête à ce moment-là, au passage de cette dépression-là. Donc c'est un deuxième exemple qui nous montre que GFS actuellement n'est pas le plus grand modèle de fiabilité. Ça fait deux exemples quand même. Déjà la première dépression et celle-là encore une fois, GFS est de nouveau isolé. Donc je ne sais pas quelle preuve supplémentaire il vous faut pour vous montrer que GFS n'est actuellement pas vraiment le modèle le plus fiable, mais là honnêtement ça saute aux yeux, ça saute très clairement aux yeux. Maintenant, on verra, hein, cette dépression, elle va encore se décaler un petit peu selon les prochaines modélisations. Les modèles ne sont pas tous en accord sur son creusement exact, sur sa trajectoire exacte, mais un scénario comme GFS, je vous le dis très clairement, est isolé et je ne vois pas vraiment une tempête, une forte tempête sur notre pays pour cette première dépression en tout cas, et je pense que c'est plutôt les scénarios à la UCMO, GEM ou CEP qui auront raison sur le creusement de cette dépression. Voilà, donc même, vous le voyez, hein, le risque de tempête n'est pas encore vraiment fiable pour le Royaume-Uni, même si il semble quand même un petit peu plus exposé que nous, en tout cas au passage de cette toute première dépression. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce point météo, j'espère avoir mis les choses le plus au clair possible. Je ne peux pas vous montrer mieux que ça à quel point la fiabilité de GFS n'est pas bonne actuellement et que GFS n'est pas le meilleur des modèles actuellement, loin de là. D'où le fait d'ailleurs que dans mon dernier point météo, j'avais déjà utilisé CEP et UCMO et là de nouveau, on voit que les scénarios CEP et UCMO sont très proches tandis que GFS est très très loin des autres modèles. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. Moi, je vous retrouve certainement là, soit dimanche, soit lundi pour vous reparler des fameuses pluies sévenoles qui sont attendues. Je serai certainement accompagné de cartes, puisqu'actuellement, on ne peut pas encore affiner la situation au niveau de l'épisode sévenol. Il y a des divergences entre les modèles, mais on en a qui réagissent, alors qu'ils ne voient pas un épisode sévenol majeur. Attention, on parle vraiment de pluie sévenole, mais il y a certains modèles qui réagissent avec des cumuls plus importants que d'autres, donc on verra quel scénario va gagner. Je vous en reparlerai donc certainement soit demain, soit lundi dans un nouveau point météo et on affinera encore la situation à venir au niveau de l'installation du zonal qui elle est confirmée, mais le risque de tempête l'est beaucoup moins. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo, c'était Météo 37, bye tout le monde.